Bonjour et bienvenue dans notre émission Capsule d'Ella. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la servante de Dieu Laetitia Luzolo qui va nous partager son témoignage. Et le titre de son témoignage, comment j'ai vécu la maladie de ma fille. Sans plus tarder, nous allons à la rencontre de notre invité. Accrochez-vous pour écouter son témoignage. Bonjour servante de Dieu Laetitia. Bonjour maman. Bienvenue dans Capsule d'Ella. Merci beaucoup maman. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Oui, pourquoi pas. Alors, bonjour, moi c'est Laetitia Luzolo. Je suis enfant de Dieu, je suis servante de Dieu, je sers à l'église locale en tant que chantre. Je suis diaconesse aussi et j'accueille les nouvelles personnes au niveau de l'église locale. Alors, servant de Dieu, tu as eu à traverser une situation difficile par rapport à la maladie de ta fille. Est-ce que tu peux nous partager le témoignage? Oui, le témoignage est long, mais je vais être brève dans ce témoignage. Effectivement, j'ai vécu un moment très compliqué. Donc ma troisième fille, alors qu'elle avait 6 ans, elle a eu un cancer. Un cancer de rein, du rein gauche. Et je l'ai su, je ne savais pas. C'était un matin, en l'emmenant à l'école, j'ai vu que maman Larissa, le ventre de l'enfant était un peu gonflé, un peu enflé. Et donc je lui ai posé la question à savoir est-ce que ça allait, elle avait mal. Comme elle avait des problèmes de constipation aussi. Je me suis dit, c'est sûrement elle est constipée. Et c'est comme ça que je vais l'emmener à l'école. Mais ce jour-là, je ne me sentais pas vraiment en forme. Je ne suis pas allée... C'était comme si tu pressentais quelque chose. Effectivement, sans le savoir. Sans le savoir. J'étais toute la journée allongée sur le canapé. Je n'ai pas fait le ménage, rien du tout. J'étais couchée, mais je n'étais pas malade, mais je ne me sentais pas bien. Et donc, à la fin de l'après-midi, je suis allée la récupérer à l'école. Elle était en pleurs. Bon, avant ça, déjà, j'avais pris rendez-vous chez le médecin dans la même journée parce que je me suis dit, quand même, son ventre, il est bizarre. Et donc, quand je l'ai récupérée à l'école, elle était en pleurs. Alors, je l'ai ramenée tout de suite chez le médecin. Et c'est là que le médecin me dira, le médecin traitant, il ne me dit rien, mais il fait un mot en me disant, madame, allez aux urgences. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est pas grave, c'est parce qu'elle a de la fièvre, il faut l'emmener aux urgences. Et donc, le médecin me dira, il faut aller aux urgences. Et donc, je prends l'enfant, j'appelle son papa, qui était à la maison. Je lui dis, écoute, il faudrait qu'on emmène l'enfant aux urgences. Et on arrive aux urgences pédiatriques, il y a du monde. On attend, entre-temps, l'enfant, elle a plus en plus de la fièvre, elle est couchée sur moi. Et quelque temps, peut-être 1 heure après, ils viennent, les soignants, pour la prendre en charge. Et donc c'est comme ça qu'on l'emmène, on lui fait tout un tas de... Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et dès qu'ils viennent, ils me posent la question, madame, est-ce que vous êtes allée en Afrique, dans un pays africain? Est-ce qu'elle a mangé quelque chose? Je dis, non. Ils disent, on va vous garder. Et pour faire beaucoup plus d'examens, elle a une échographie à faire. Et à la suite, on verra ce qu'il y a et ensuite vous partirez. Alors cette nuit, on nous garde et on nous fait monter dans un service. Mais c'est beaucoup plus tard que je saurai que le service, c'est le service en fait des cancéreux en fait. C'était écrit oncologie, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors donc on est monté, on a passé la nuit et le matin, ils sont venus la récupérer pour faire l'échographie. Ils ont fait l'échographie, ils ont fait le scanner. Et ils l'ont remonté. Et ils nous ont dit, madame, ne partez pas encore. Le chef de service viendra vous voir et vous dira ce qu'il faut faire. Alors ils sont arrivés, le chef de service, avec 6 médecins autour. Alors ils nous appellent, on était dans la chambre de l'enfant, le papa et moi. Ils nous font sortir de la chambre, ils disent, venez, ils nous ont emmenés dans un petit salon. Et là, ils nous font asseoir, ils me regardent. Ils me disent, madame, on a fait tous les examens, on a fait l'échographie, on avait vu une masse, mais on a voulu faire le scanner.
Et c'est après le scanner que madame, on a diagnostiqué que votre enfant a une tumeur. Waouh. Ouais. Waouh. Elle a une tumeur maligne. Et j'étais là, je regardais le médecin, elle me fait, madame... Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment précis? Qu'est-ce que tu as ressenti quand il t'a annoncé que c'était un cancer? Maman Larissa, à vrai dire, quand le médecin m'a dit que l'enfant avait une tumeur, c'est comme si, en fait, rien ne rentrait. Et même que le médecin me demande, il dit, madame, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? J'ai dit, oui. Je vous ai dit que votre enfant a une tumeur et c'est un cancer. Et elle m'annonce comme ça, elle me dit, c'est à un stade avancé. Wow. Il y a déjà des métastases au niveau des poumons. Ça veut dire qu'elle avait un cancer de rein, mais il y avait déjà des métastases au niveau des poumons. Des poumons. Donc c'était bien avancé, quoi. Oui. Et là, tout s'écroule. Je m'effondre. Vous voyez comme les mamans en Afrique qui pleurent, mais par terre. J'étais en train de pleurer comme un enfant en disant non, 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 non. C'est pas de ma fille que vous êtes en train de parler. Non. C'est un enfant de 6 ans. À quel moment elle a eu le cancer? En plus, elle avait que 6 ans. Oui, elle avait 6 ans. J'ai dit non, c'est pas de ma fille que vous parlez. Elle dit si, madame. Et les médecins qui étaient autour essayaient de m'attraper parce que je hurlais. Et c'est le médecin en chef qui leur dit non, non, laissez-la. Elle a besoin d'évacuer. Et tout s'écroule. Surtout quand c'est pour ton enfant, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et c'est là que le médecin me dit, madame, un cancer, ça peut arriver. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose en fait. Ça arrive. Et donc c'est un peu ça, maman. Okay. C'était vraiment difficile. Donc maman Laetitia, après l'annonce, elle a commencé des traitements. Comment ça s'est passé? Après l'annonce du médecin, il a dit tout de suite, il faut faire la chimio parce que comme la maladie prend de l'ampleur, il ne faudrait pas attendre. Et donc déjà, digérer que l'enfant a un cancer, apprendre qu'il faut qu'elle fasse la chimio. Pour moi, chimio, c'était plus que le cancer même, parce que je connaissais des personnes qui ont fait la chimio, qui n'avaient plus de défense immunitaire, qui avaient perdu leurs cheveux. C'est un traitement très lourd. Très lourd. Et pour un enfant, je me suis dit, elle va pas survivre, tenir, elle va pas tenir. Et j'étais vraiment angoissée. Le médecin a dit, dans 1 semaine, il faut qu'on commence la chimio. Je n'avais pas le choix. Alors je me suis remis au Seigneur. C'était la seule prière d'ailleurs que j'ai faite. Vous savez, quand vous pouvez être servante de Dieu, conduire la prière, être vraiment celle qui encourage les autres dans la foi, mais quand ça vous touche, il n'y a plus rien. En tout cas, personnellement pour moi, je n'avais plus aucun verset, maman. Je ne savais plus quoi dire dans la prière. Tout ce que je faisais devant Dieu, c'était de pleurer. De pleurer. Je me mettais par terre, je m'agenouillais, j'ai dit Seigneur, je suis devant toi. Et je ne faisais que pleurer. Et donc, il y a eu cette chimio-là qui a commencé. On a dû l'opérer d'abord parce qu'ils se sont dit, on ne peut pas faire entrer la chimio par les veines parce que c'est un traitement, comme tu disais tout à l'heure, très lourd. Elle ne pourrait pas supporter, ça va faire éclater ses veines. Donc, ils ont dit, on va opérer, on va faire entrer, on appelle ça, c'est comme une poche pour faire passer en fait la chimio. Donc, on a dû l'opérer sous anesthésie générale et on a fait rentrer cette poche. Et c'est de là qu'a commencé la chimio. On a commencé à lui faire la chimio tous les jours. Et comment elle vivait cette situation? Elle-même, comment elle a vécu ça? Comment elle supportait ces traitements? Comment était son attitude? Du haut de ses 6 ans, cet enfant, je vous dis un peu, elle a été une enfant très, très proche du Seigneur. Déjà dès l'enfance. Alors, elle avait 3 ans quand elle a appris par cœur le Seigneur est mon berger. Elle avait 3 ans. Et elle le récitait comme ça, à la maison, à l'église. Oh, c'est magnifique. Et justement, c'est ce psaume-là qui a porté cet enfant. Wow. Comment elle a vécu? Vous savez, un enfant n'appréhende pas la maladie comme des adultes. Elle sait que bon, il y a un bobo, mais elle ne sait pas. C'est tout, quoi. C'est tout.
Et déjà, même les médecins lui ont dit, écoute, Noah, ce que tu as dans le ventre, c'est une vilaine boule qui est dans ton ventre, qui ne devrait pas l'être. Mieux voilà. la maladie. Et donc, ce qu'on va faire, on va te faire passer le médicament pour faire partir cette boule. Et elle, c'était ça. C'était une boule. C'était une boule. Et elle m'encourageait, mais elle scrutait beaucoup, elle me regardait beaucoup. En fait, c'est une enfant qui m'a étudiée, en fait. Elle pouvait voir ce que je ressentais, en fait. Et même quand je souriais devant elle, parce que je me suis dit, même à ses frères quand ils venaient, que personne ne pleure devant elle, que personne ne lui montre que c'est grave. Vous avez essayé de la protéger quand exactement. même un peu, Et donc du coup, quand j'étais devant elle, elle me regardait beaucoup. C'est comme si elle veut savoir. Oui. Elle dit, maman, tu es triste? J'ai fait, bah non. Elle fait, si, tu es triste. Mais ça va aller, maman. Waouh. Il dit, ça va aller. C'est qu'une petite boule. Et puis elle commence, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Wow. Ouais. Et moi, j'avais juste envie de pleurer. J'allais dans les toilettes. C'est là-bas que c'était mon sanctuaire. Dans les toilettes de l'hôpital. Et je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? J'étais dans les pourquoi. Et le Seigneur ne répondait pas. Il ne répondait pas. Mais elle était calme. Et je me rappelle encore, je voudrais souligner, quand on est rentré dans le service, il n'y avait pas de lit. Parce que quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'enfants qui ont le cancer. Je ne savais pas. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants en service d'oncologie. Alors, il n'y avait pas de lit parce que les parents dorment avec les enfants. Et cette nuit-là, on m'a donné un fauteuil. Hein, et on m'a dit, bon, excusez-nous madame, pour le moment, il n'y a pas de lit. Est-ce que vous pourrez... J'ai dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et j'ai dormi une nuit, 2 nuits, 3 nuits, il n'y avait toujours rien. Et la 4e nuit, elle se réveille dans la nuit, ma fille Noah, elle dit, maman, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Tu n'es pas trop fatiguée? J'ai dit, non, ça va. Dors. Ça va, maman est confortable. Tu es bien là? J'ai dit, oui. Et je me suis assoupie, j'ai fermé mes yeux. Et la petite, elle a sonné. Et je vois les aides-soignantes qui débarquent. Oui, madame, vous nous avez appelé. Je fais, bah non. Ah, mais ça sonnait. Après, c'est elle qui dit, c'est moi qui vous ai appelé. S'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un lit pour maman? Wow. Parce qu'elle est fatiguée, maman. Wow. Et c'est elle qui me portait, en fait. C'était elle qui me portait. Elle me portait. Et j'ai commencé à... Je priais, le Seigneur ne me parlait pas. Alors, on partageait la chambre avec un parent qui était là aussi avec son enfant. Et une nuit, pendant que j'étais couchée, j'entends très clairement, et c'est très rarement que j'entende que ce soit la voix de Dieu audiblement, ou la voix de l'autre audiblement, mais c'est la voix de l'autre que j'ai entendue, qui me disait, où est passée ta joie? Parce que quelque temps avant, j'avais posté, parce que je faisais des posts pour encourager, et je disais, la joie de l'Éternel est ma force. Je disais, je ne tire pas ma joie des circonstances. Je ne tire pas ma joie du monde. En fait, ma joie vient de l'Éternel. Le monde des ténèbres entend ce que tu dis. Bien sûr. Alors, il revient. Il me dit, où est passée ta joie? Où est passée ta joie? Mais une voix horrible, maman. Mais c'était dans un sommeil ou tu l'as entendu audiblement? En fait, je dormais. Tu vois, entre l'assoupissement et j'entends cette voix. Et je me lève. Mais la voix, elle est audible, puisque en me levant, je l'entends. C'est pas qu'il manque dans mon cœur, non. C'est que je l'entends. Si bien que tu vois, j'ai peur en ce moment-là. Il me dit, où est passée ta joie? Il dit que ta fille, elle ne sortira pas en fait, vivante. Elle ne s'en sortira pas. Wow. Ouais. Et c'est là que je mets la couette qu'on m'a donnée et je tremble. Je n'arrive pas à prier. Je suis prostrée et je pleure dans mon cœur. Je dis, Seigneur, j'ai peur. C'est tout ce que je disais. Mais le Seigneur est bon, il est fidèle. Amen. Tu sais ce qu'il a fait, maman? Amen. J'ai eu un rire entre la peur. J'ai eu un rire qui venait. C'était pas de joie, c'était pas moi en fait. Mais le rire sortait du ventre et remontait. Je riais, mais moi-même je sais que je ris pas.
mais ça sortait. Je faisais que rire. Si bien que le voisin qui était à côté se réveille. Il appelle. Ah, parce que vous avez partagé oui, on était dans une chambre avec une personne qui avait son enfant. Et je ris tellement, mais je ris. Et il appelle, et les aides-soignantes viennent. Et il dit, mais non, la dame, je ne sais pas, peut-être que ça ne va pas et tout. Et Dieu est au contrôle de toutes choses. Il y a une aide-soignante qui dit, monsieur, vous savez, les personnes ont leur manière de s'exprimer. Leur douleur, tout pour passer. Donc laissez-la. Et j'ai ri, et j'ai ri. Et c'est ce moment que j'entends le Seigneur me dire, la joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Oui. Et c'est à partir de là que j'ai eu la paix. Je savais qu'il n'arrivera rien à ma fille. J'ai pu commencer à prier, à louer le Seigneur, à réciter avec elle, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il te fallait une assurance venant de la part de Dieu. Que pour traverser l'épreuve, il faut t'accrocher à quelque chose. Il y a une parole que Dieu te donne. Parce que même avant la maladie, je conduisais le culte en tant que chantre. Et pendant toute cette période, je chantais que la chanson « Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer ». Je ne faisais que chanter ce chant. C'est après que j'ai compris que Dieu voulait que je m'accroche sur sa fidélité. Qu'il y aurait un temps où je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et je me suis accrochée à ça. Plus que ce que le Seigneur m'a dit, il a dit, ma joie est ta force, je me suis accrochée à ça. Il faut, pour pouvoir traverser l'épreuve, il faut avoir une parole de l'Éternel. Il faut. Si tu n'as pas cette parole, cherche-la. Vraiment. C'est ça qui va te faire traverser l'épreuve et triompher. Donc, c'était ça. Il y a eu beaucoup de choses en avance, mais c'était pour ce moment-là. L'Éternel est mon berger qu'elle récitait à l'âge de 3 ans, c'était pour ce moment-là. Alors, servante de Dieu, je sais que l'histoire est très longue et que ça a été très difficile, mais est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la guérison de votre fille? Oui. Alors donc, après ce moment-là où j'ai eu la confrontation et que je me suis vraiment remise à déclarer la parole, la guérison s'est faite très très vite. Waouh! C'était une guérison vraiment miraculeuse. On va acclamer le Seigneur pour ça. Waouh! Gloire à Jésus, oui maman. Ça s'est fait très rapidement, mais elle a eu quand même, on lui a enlevé un rein, le rein qui était malade. Mais par contre, les métastases qu'il y avait au niveau du poumon avaient disparu. Wow. Et on a vraiment béni le Seigneur. La guérison a été vraiment très rapide. Les métastases qu'elle avait au niveau du poumon ont disparu. Si bien même que le médecin-chef, qui était une dame et qui s'était beaucoup attachée à Noah, parce que Noah posait beaucoup de questions, elle était vraiment impressionnée par elle. Et donc, elle est venue me dire, mais madame, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Les métastases, on ne les retrouve plus. Il n'y a plus rien au niveau des poumons. Et je savais que là, c'était la main de Dieu. Wow. Et j'ai béni le Seigneur. Quelques temps après, nous sommes sortis de l'hôpital. Ils ont dit, bah, vous pouvez rentrer à l'hôpital, mais elle doit venir tous les 2 mois pour faire des contrôles. Donc Noah est totalement guérie. Wow. Elle a aujourd'hui, elle passe son brevet cette année. Et je bénis le Seigneur. Amen. Ouais, je bénis le Seigneur. Amen. Alors, maman Laetitia, quel est le conseil que tu peux donner à des personnes qui nous regardent, l'attitude qu'on doit avoir face à des situations pareilles? L'attitude qu'il faudrait avoir, en tout cas, je vais parler de mon cas personnellement, parce que chacun appréhende la chose différemment. Mais moi, je voudrais dire, vous, bien-aimés chrétiens, ou bon, en tout cas pour les chrétiens ou pas, sûrement vous avez, moi pour mon cas, il y avait une parole que le Seigneur m'avait donnée avant que la maladie n'arrive, pour traverser l'épreuve. Alors si vous arrivez à un temps où vous avez un enfant malade ou une personne malade, essayez de faire remonter, de vous rappeler ce que le Seigneur
vous a dit, parce que le Seigneur parle toujours et il prévient toujours. Ça peut être une chanson, ça peut être une parole, ça peut être... et de vous accrocher à cette parole. Si vous n'avez pas de parole, ou que ça ne remonte pas, il y a la parole de Dieu. La Bible parle des moments difficiles que nous pouvons traverser. Prends cette parole et dis au Seigneur, Seigneur, tu as dit que tu t'es chargé des maladies de mon enfant, de mon père, de ma mère, peu importe. Et que c'est par tes meurtrissures, c'est parce que tu as été blessé que nous avons été guéris. Alors je m'appuie sur cette parole. Amen. Et je déclare que ma mère, que mon fils, que ma fille va guérir. Même si au fond de toi, tu as peur. Parce que la maladie est tellement énorme. Je ne veux pas te dire que tu n'as pas peur. J'ai eu peur. Je suis servante de Dieu. J'exhortais, je relevais les autres. Mais au moment où c'est arrivé, je n'avais plus rien. Il a fallu que le Saint-Esprit me rappelle. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Il m'a rappelé cette parole et je me suis appuyée sur ça. Donc fais-le. N'aie pas peur. Ce que le diable veut justement, c'est que tu puisses avoir peur. Il se nourrit de la peur. Quand tu as peur, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus penser, tu ne peux plus rien faire. Et là, lui, il prend de l'emprise. Même si tu as peur, déclare la parole. Parle de la parole, parle à Dieu, c'est ton Père. Même si ça va dans tous les sens. Dieu entend les pleurs. Parce que je ne priais pas. Oui, il a entendu les pleurs. Il a entendu mon... Mais accrochez-vous à une parole que Dieu vous a dite. Si vous n'en avez pas, cherchez dans la Bible les paroles qui parlent de la guérison et accrochez-vous à ça. Dieu est fidèle et il répond toujours à sa parole, maman. Donc c'est ça que je peux dire aux personnes qui vivent ces situations-là. Donc voilà. Nous allons passer à notre deuxième partie où nous allons prier pour des personnes qui sont dans la même situation et que le Seigneur également leur fasse grâce, la grâce qu'elle t'a faite par rapport à la guérison de ta fille. Nous allons prier pour ces personnes-là. On va élever la voix et on va prier. Prions. Seigneur Dieu de gloire, nous prions l'Éternel Père. Merci, Éternel. Seigneur, afin que Dieu de gloire, de la même manière, tu as guéri, Seigneur, l'enfant de ta servante. Nous savons qu'il y a des personnes, Seigneur, également, qui sont en train de traverser des moments difficiles, qui sont en train de traverser des maladies, Seigneur. Mais Seigneur, ta parole déclare que par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris. Je déclare cette parole dans la vie de ces personnes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces personnes, Seigneur, puissent être guéries, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que de là où ils se trouvent, Seigneur, le lieu où ils se trouvent, Seigneur, laisse que ta guérison puisse les localiser par la puissance de la croix, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Nous déclarons, Seigneur, ces paroles, ô Dieu de gloire, dans la vie de ces enfants, dans la vie de ces personnes, dans la vie de cette femme ou de cet homme, Seigneur, de gloire, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Merci, Seigneur. Merci, l'Éternel. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Alors, bien-aimés, nous sommes donc à la fin de notre émission. On se retrouve donc la prochaine fois dans une autre capsule. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, Maman Laetitia, d'être passée sur Capsule Della. Tout le plaisir est pour moi. On se dit à très bientôt. À très bientôt. À très, Merci très, encore. Très bien. Chers téléspectateurs, bye bye. Bye bye. Au revoir tout le monde.